Je suis Jean-Yves Mercuyat, je suis paysan avec Lorraine et maintenant les garçons qui commencent. De toute façon, la transhumance, ça a toujours été un truc ancestral. Les gens suivaient la pousse de l'herbe. Ça a toujours été fait par rapport aux saisons. Avant, on n'achetait pas les camions de fourrage comme on fait maintenant. Il fallait produire tout sur la ferme. Mais, puis notre berger, c'est Antoine le fils qui l'a fait quoi. Les collègues sont d'accord, et puis a priori ils veulent le garder, alors on va le garder. Voilà, ça fait la 3e campagne qu'il a faite là. Puis tant qu'il veut faire ça, il m'a piqué la place. Mais bon, tant pis, moi je resterai à la maison. Mon travail à la montagne, ça consiste principalement, moi c'est la surveillance et le soin, ma fonction. Même si la très grosse partie c'est la surveillance. C'est quasiment ce que j'ai à faire au Cayola. Et il y a une petite partie qui est dans l'entretien des clôtures aux frontières ou des clôtures autour du Cayola. C'est un métier très dur, moi ça passe parce que j'aime le métier, mais il y en a qui trouvent ça, enfin, surtout pour les jeunes de maintenant, ils trouvent ça très dur. Et du coup c'est peu payé pour un métier très compliqué et en soi pas forcément valorisant parce que on est respecté dans les campagnes quoi, parce que c'est pas un métier facile, c'est dur, puis il y a personne qui a vraiment envie il y a pas peu de monde qui a envie de le faire quoi. Après, ailleurs, c'est berger, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas Alors certes, maintenant ça change, les gens de ma génération en tout cas ne voient plus les bergers comme avant. Au contraire, les bergers sont plutôt respectés parce qu'un métier dur. Mais les gens des générations un peu au-dessus, on va dire dans les 30-40, je demande ce qu'on va foutre là-bas. Et puis alors certes, les bergers ou les agriculteurs en général sont plus vus comme les vieux pécores arriérés du fond de campagne. Mais maintenant c'est pas forcément mieux parce que c'est des attractions à touristes, sauf que non, la brebis, si tu vas la voir pour la caresser, elle va pas rester en place, elle va s'enfuir en courant. Du coup tout le troupeau s'enfuit, ça cause beaucoup de problèmes. Oui, ton chien il faut le garder attaché quand tu vas en estive. Malheureusement c'est que les gens, certes ils ont plus le point de vue négatif des paysans qui traitaient avant de pollueurs ou d'arriérés, mais il y a toujours ce décalage et ils comprennent pas forcément le monde auquel ils sont. Malheureusement, beaucoup de gens sont encore comme ça, alors même si c'est en train de changer, mais la plupart c'est même pas de la méchanceté ou simplement de la mauvaise foi, quoi. C'est juste de l'ignorance, c'est tout bête.
Mais il y a une vingtaine qui sont à moi, les cloches. Et puis des amis qui m'en prêtent, parce qu'on se les échange entre nous. Eux, ils étaient descendus il y a 10 jours. Alors j'avais prêté les miennes, puis eux me prêtent les leurs, et puis voilà. On arrive à se compléter un peu notre gamme. On fait un peu de bruit, un peu de fierté, puis voilà. Le plaisir. Bah nous on en met, oui, parce qu'on aime ça. On essaie, voilà. On essaie de varier les sons, de mettre quelques petites rondes, pour varier les sons, voilà, pour se faire une petite harmonie, quoi, à notre façon. C'est un peu de combat à préparer, tant qu'on peut on le fait. Oui, alors c'est vrai qu'il y a des bergers qui font la transhumance en camion, tout simplement par manque de temps, manque de personnes pour les aider, parce que maintenant les agriculteurs sont... Enfin, avant c'était des grandes familles, quoi, donc il y avait tous les cousins, les arrière-cousins qui venaient, ou même, enfin, ils pouvaient aller jusqu'à 12 frères et sœurs, donc il y avait toujours des gens en fait, et puis ils n'avaient pas les camions avant. Et maintenant, il y en a beaucoup, ils arrivent à la retraite, les enfants, ils viennent, mais c'est bien comme ça pour voir, mais après, ils connaissent pas les dangers de la route, parce qu'il faut être très présent, il faut faire passer les voitures, surveiller qu'il n'y ait pas d'accident. Parce que ça peut très vite dégénérer ces choses-là, malheureusement. Il y a des cas où si la bête se prend la voiture, c'est pour le paysan, c'est jamais pour le gars qui a renversé la bête, même si la bête en meurt, quoi. Alors, puis bon, c'est contraignant qu'on veuille ou pas, ça prend du temps. On a la route à faire, c'est du temps qu'on passe. Nous, rien que pour aller à la montagne, il nous faut presque 2 heures. Pourtant, c'est pas très loin. C'est quand même une motivation qu'on veuille ou pas. Ouais. Parce que si on calcule tout, il vaut mieux arrêter et puis acheter du fourrage. Mais bon, après, voilà, c'est un plaisir, on aime bien les avoir là-bas. Nous, on est un bon groupe dans le Caillola, voilà. On essaie de maintenir. Du coup, la plupart des paysans maintenant descendent, enfin, une grande partie descendent en camion parce que c'est un gain de temps. C'est un gain de temps et puis de moyens aussi, ça c'est pas immensément cher à payer. Puis c'est des professionnels qui sont très efficaces. Mais nous, du coup, on a conservé ça tout simplement parce que c'est une histoire de tradition. On a toujours fait comme ça, donc on se voit mal faire autrement. Puis c'est une fête. On a tous nos amis qui viennent, les cousins, les tantes. Et puis vu qu'ils viennent depuis des années, ça se passe toujours très bien, quoi. Du coup, l'équipe qui se met en place, on a une voiture balai à l'avant, une voiture balai à l'arrière. Les gens postés à l'arrière pour faire suivre les brebis qui ont tendance à s'égarer en allant manger sur les bas-côtés qui ne suivent pas forcément le troupeau. Les gens à l'avant qui donnent le rythme et qui préviennent quand il y a des voitures qui arrivent en face. Et après, il y a ceux qui courent. Donc c'est ceux qui vont sur le côté du troupeau pour faire passer les voitures, qui se mettent à l'avant ou à l'arrière. En général, on essaye de faire assez équilibré. On
dans chaque caillolard, il y a 2 ou 3 troupeaux qui descendent à pied, quoi. Voilà, là aussi, c'est des gens qui adorent ça. En fait. On dit que c'est de l'orgueil. Ben oui, je prends comme de l'orgueil, et puis que ça dure. Voilà. Mais après, dans les secteurs où ça roule beaucoup, les mecs, ils ont trop peur de le faire. Je les comprends, quoi. S'ils n'ont pas de monde, ça devient dur, quoi. Les troupeaux, s'ils sont un peu conséquents, faire passer les voitures et les camions, c'est dur, c'est contraignant. Alors quand c'est des vaches, c'est pire, parce que les vaches, elles ont vite fait de mettre un coup à une... sans vouloir le faire, mais bon, elles prennent peur, c'est vite fait qu'elles donnent un coup à une bagnole comme ça, et là c'est un constat, quoi. J'ai un copain qui est berger dans les Alpes-Haute-Provence, il a fait un constat parce qu'une chèvre était montée sur une voiture. Voilà. Quand les voitures sont fragiles, les chauffeurs aussi. Mais bon. Nous, tant qu'on peut faire comme ça, on le fera, et puis voilà, on verra. Et puis voilà, on se retrouve entre amis et tout ça, ou la famille, et puis voilà. C'est un plaisir. Ça fait combien de kilomètres là? 32 de route. 32 de route, oui.